Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour les énergies de la semaine à venir. Donc, c'est la semaine du 12 au 18 septembre 2022. On va aller voir les messages principaux pour cette semaine. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Merci, merci, merci. Et merci à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui viennent de s'abonner. Sous la vidéo, donc je vous rappelle, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez des informations, que ce soit par rapport aux prestations, par rapport aux tarifs, parce qu'il n'y a pas que des guidances, il y a des soins énergétiques aussi. Vous avez tout sur le site, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a toujours un petit peu d'attente, il y a pas mal de monde qui cherche à travailler un petit peu sur eux, voilà, sur eux, sur elles. Donc ouais, il y a un petit peu d'attente, là on est sur fin octobre je crois, mi-octobre, fin octobre. Je le précise. Alors, pour les énergies de la semaine du 12 au 18. Alors, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Je l'avais utilisé dans les guidances il y a 2 mois, je crois. C'est pour cet été, mais je ne sais plus quand. Alors, pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Ah, il n'y a pas une carte qui s'est retournée. Ah si, c'est bien ce qui me semblait. Je sais pas pourquoi j'avais œil de lynx depuis tout à l'heure en tête. C'est la carte du lynx. Intéressant. Alors, je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Alors, là pour cette semaine, visiblement, on va vivre une situation où on nous dit... On est dans l'observation, on fonce pas tête baissée, on écoute ses ressentis, on essaye d'y voir clair, on écoute son intuition et on ne fonce pas tête baissée dans quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des actions à mettre en place, mais on y va avec la clairvoyance du lynx. Donc oui, œil de lynx, c'est-à-dire qu'on perçoit avec son 3e œil, on écoute ses intuitions, ses ressentis et on n'est pas non plus... comment je pourrais dire, surtout si ça concerne d'autres personnes. Si c'est une situation, on va peut-être pas être tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si c'est en lien avec d'autres personnes, on nous dit, bon, on laisse les choses se mettre en place, on ne fonce pas tête baissée, on reste à l'écoute, mais on se met un petit peu en retrait. Donc on est plutôt dans l'observation, dans l'écoute, dans... Ouais, l'observation, je pense que c'est le bon mot. Allez, œil de lynx. Ça marche. Alors, on va continuer avec le Light Sears Tarot. Donc là, je vais aller prendre 2 messages, 2 cartes pour voir les énergies générales. Alors, il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire sur la dernière guidance pour les énergies de la semaine, je crois, en demandant pour quel signe c'était. Là, on est sur des énergies collectives, donc je demande vraiment les énergies collectives. Mais tous ceux qui sont déjà dans les énergies, je pense que vous le savez maintenant, c'est vrai que se référer à un signe, c'est bien, mais on est de plus en plus vers des énergies collectives. On est vraiment beaucoup maintenant à se reconnecter alors à toutes ces âmes, à toutes ces personnes qui sont dans des éveils de conscience. Donc c'est vrai que maintenant, c'est bien aussi de se baser sur des énergies générales et collectives parce que c'est vraiment ce vers quoi on va. Bon, je continue évidemment les taroscopes, mais voilà, je le dis. Alors, le Light Sears Tarot. Donc là, on va aller prendre 2 cartes, comme je vous disais, pour les énergies de la semaine à venir. Donc, la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Allez, les énergies. Oups. Oh, bah le magicien, c'est bien. On a toutes les clés, on a tous les outils, toutes les capacités, tout le potentiel pour mettre quelque chose en place. Alors, on a le potentiel. On nous dit, ok. On attend avec la carte du lynx, œil de lynx, le 3e œil. Donc la première carte, c'est la carte du magicien. Donc on vous dit, vous êtes capable de tout cette semaine. Vous êtes capable de faire des choses, vous êtes capable de mettre en place. Alors bon, des nouveaux projets, oui, mais bon, on n'a pas non plus des nouveaux projets tous les 15 jours. C'est une nouvelle énergie, on vous dit peu importe ce que vous voulez, vous avez toutes les capacités, le potentiel, les talents, tout. Alors attention parce que cette carte, dans le côté un peu négatif du magicien,
Il peut être question aussi parfois de manipuler un petit peu, parce qu'on est capable de tout, donc du meilleur comme du pire. Bon, le pire, hein, vous adaptez évidemment ces façons de parler, mais ce que je veux dire, c'est attention, parce qu'avec le premier message, je suis obligée de le dire. Œil de lynx, on vous dit on est discret, on est silencieux, on observe, on écoute, on se fie à ses intuitions, à ce que l'on capte aussi peut-être. Ok, alors le magicien. Alors le magicien, il faut savoir que dans les énergies du tarot, déjà c'est un arcane majeur, hein, donc c'est une énergie très forte d'action, de choses que l'on peut mettre en place. C'est le 1. Vous voyez en bas là, c'est écrit 1, le magicien. Le 1, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau commencement, c'est le premier pas. Donc on est capable de faire ce premier pas. On peut le faire, mais en étant un petit peu... hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en plus hein, pour la semaine à venir? Donc, le magicien va prendre le deuxième message. Ok, bon, on a un cavalier de bâton. C'est une très, 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 très belle énergie. Le cavalier de bâton, vous allez voir, alors là, c'est une jeune femme qui joue du djembé. C'est une énergie de fougue, d'envie, de réalisation, de désir. Mais l'énergie, elle est là. Le bâton, c'est une énergie d'action, de feu. C'est quelque chose qui bouillonne, hein, alors à l'intérieur de soi, mais on en fait quelque chose avec cette énergie de bâton. Et le cavalier, il va vite. Le cavalier, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de... Alors, surtout avec cette énergie-là, de tout. Vous voyez, on a un cheval là qui est en train de s'élancer. C'est un petit peu ça l'énergie du cavalier de bâton. Donc on a vraiment quelqu'un qui est capable de tout. Il a l'élan, il a l'énergie, il a l'envie, il a ce feu, cette étincelle à l'intérieur de lui. Puis il s'est déjà prouvé des choses parce qu'on est déjà au cavalier, on n'est pas à l'as, hein, vous voyez. Donc là on vous dit, vous avez les capacités, le potentiel de créer tout ce que vous voulez. Maintenant, on n'y va pas non plus, on fonce pas tête baissée avec le lynx, vous voyez, parce que là effectivement il peut être question aussi pour certains et certaines, attention, hein, de manipuler un petit peu pour obtenir ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, donc attention, ça peut être quelqu'un qui vient à vous aussi, hein, avec cette énergie là, donc vous on vous dit, bon ok, la personne elle est là, la situation elle est là, mais moi qu'est-ce que j'en fais? On va voir ce qui arrive. Mais c'est une très très belle énergie, ce cavalier de bâton, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui est connecté à ses désirs, à ses envies, qui ne se voile pas la face. Là, j'ai pas de mental, on n'a pas d'épée. Vous voyez, l'épée, on est dans le mental. Là, on n'est pas dans le mental. On est dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on vibre, dans ce que l'on fait aussi. Hein. Donc, on vous dit, il y a un potentiel pour cette semaine, vraiment de créer votre réalité, de créer quelque chose dont vous avez envie. Ça peut être quelqu'un qui vient à vous. Maintenant, vous, on vous dit, le magicien, c'est vous qui avez les cartes en main. Donc, il y a l'énergie de construire hein, avec ce cavalier de bâton, ça c'est clair. Ça peut aller vite aussi, mais on peut aller vite, mais tout en étant quand même un petit peu prudent, voyez. Bon, ok, intéressant. Alors ça c'est, ouais, puis on va vers l'abondance les amis. Là il y a vraiment un souhait. Je sais pas, un vœu que vous aviez peut-être fait, hein. Bon, bah là c'est en train de se réaliser. On va vers ça avec le 9 de coupe. On n'est pas arrivé au 10, mais enfin là on est dans un total, wouh. Là on est déjà en train de recevoir quoi. Donc c'est pas mal. Ok. Intéressant. Bon, bah c'est bien. C'est une belle énergie pour cette semaine avec le Light Year Tarot. Donc, on va continuer. Je prends un peu d'eau avant. Et on continue avec le tarot Histoire des sorcières, les amis. Allez, let's go. Donc là, on va aller voir la sphère. Non, pas la sphère d'abord. On va aller voir la force. La force, donc l'énergie qui va nous accompagner pour cette semaine à venir. Donc vous avez vu, je vous ai fait la guidance pour les énergies de la pleine lune du 10. Donc c'est, je la fais aujourd'hui samedi la vidéo, donc c'est aujourd'hui cette énergie de pleine lune. Une énergie de pleine lune en poisson, donc on est vraiment en plus connecté à ses émotions, connecté à sa sensibilité, à son émotivité aussi, donc attention, c'est ce qu'on dit, hein, à pas trop s'emballer parce que le cavalier de bâton, il a ce potentiel de s'emballer, mais avec la carte du lynx, on vous dit on peut aller vite, mais en étant conscient de, alors les risques, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais voyez, avec une ouverture dans votre regard, hein, vraiment sur la situation. Alors, notre force, et je m'inclus évidemment, pour la semaine à venir, la semaine du 12 au 18 septembre. Allez, la force.
Alors, la force. Ok, la force, ça peut être la communication. On est encore dans une énergie de bâton. C'est un truc de fou. Il y a vraiment quelque chose qu'on met en place cette semaine. Le 8 de bâton peut également nous parler de, voilà, de communication. Il y a des choses qu'on met en place. On réalise des choses. Alors effectivement, peut-être que l'atout, c'est d'abord de bien communiquer. C'est ce que je vous ai dit, hein, d'entrée de jeu avec la carte du lynx. On peut faire les choses là, parce que l'énergie, elle est là. Et visiblement, c'est une énergie de renouveau avec le magicien. Donc ça peut être dans une même situation. Ça peut être, je sais pas, tout simplement une envie de faire les choses différemment pour cette semaine. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous. On peut pas forcément poser de mots dessus, mais on le ressent. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, votre force, ça peut être peut-être la communication. Ça peut être en lien avec quelqu'un qui peut être à l'étranger ou qui peut être loin de vous avec ce 8 de bâton. Maintenant, ça nous demande une certaine maîtrise quand même. Si on communique, maîtrise, alors à travers les mots, pas maîtrise, je vous ai dit attention avec le magicien parce que le côté un petit peu négatif de cette carte, c'est on peut avoir tendance parfois à manipuler. C'est-à-dire, on veut obtenir quelque chose et donc on fait un petit peu de Joe l'embrouille. Donc attention, désolé s'il y a des Joe qui nous regardent. Hein. C'est pas méchant, hein, c'est une expression. Hein. Moi, je suis normande. Hein. Donc voilà, donc attention peut-être aux mots qu'on peut employer ou grâce aux mots, on peut se sortir de situations où on sent qu'en face de nous, il peut y avoir de Joe l'embrouille, vous voyez. Donc notre force, c'est notre atout, hein, vraiment, pour la semaine à venir, c'est la communication, alors on est dans de l'action encore une fois, on met des choses en place, des choses concrètes, mais bon, ça passe peut-être effectivement par beaucoup de communication. Alors, il y a eu, ok, alors il y a un déclic important qui s'est produit, qui est en train de se produire, suite à un sentiment de fatigue, d'épuisement. Pour certains, il y a eu peut-être une nuit noire de l'âme qui a été traversée. Alors attention, vous prenez, bon, en fonction de là où vous en êtes, hein, un petit peu de charge mentale, voyez, quelque chose comme ça. Bon, là, on va vers un effondrement de tout ça, un déclic, un bouleversement. C'est positif, bien sûr, vous voyez, parce qu'on est dans une belle énergie d'action. Mais c'est pour sortir de cet état. Alors, pour certains, il y a eu peut-être des cauchemars, peut-être que vous aviez eu du mal à dormir, peut-être que c'était simplement quelque chose qui était là, qui provoquait un petit peu de stress. Bon, voilà, donc là, on est vraiment sur la fin de tout ça. Ouais, on est sur la fin de tout ce qui était de l'ordre au niveau émotionnel, d'une espèce de mélancolie, de tristesse, de déception, d'ennui, de chagrin. Bon, on est sur la fin de tout ça, donc il y a vraiment un renouveau. Intéressant. Alors le défi, le challenge pour la semaine à venir, hein, du 12 au 18 septembre, pour tout le monde. Hein. Non, ça fait trop. Non, 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 ça fait trop les amis. Allez. Le défi, le challenge pour la semaine du 12 au 18 septembre. Parce que ce que je comprends en fait avec le cavalier de bâton, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui peut aller vite. Donc peut-être que vous allez avoir, je sais pas, un projet qui va arriver, mais ça va vous demander d'aller vite. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient dans la communication, je sais pas, il va falloir communiquer, on vous dit oui, 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 mais même si ça va vite, gardez quand même un petit peu le contrôle sur ce qui se passe. Vous voyez, soyez toujours observateur, observatrice, parce que là, ça va peut-être vous demander de vous positionner sur quelque chose qui peut aller un petit peu vite. Bon, bah le défi, le challenge, vous, c'est de stabiliser quelque chose. Vous voulez de la stabilité, vous voulez, alors... C'est la reine de Pentacle, c'est extraordinaire, c'est même plus que de la stabilité, c'est hyper fécond, là on a récolté, c'est de récolter quelque chose. Alors peut-être que le défi, c'est d'aller justement vers ça. Peut-être que pour certains, vous allez avoir peur. Parce que le lynx, on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui se protège aussi parce qu'on est discret, on est silencieux, on est là, on est en retrait, mais on n'ose pas se montrer, on n'ose pas parler, on n'ose pas... Bon. Et là, on vous dit non, 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 non. Le défi, c'est d'aller chercher cette opportunité, c'est de la créer parce que derrière, il y a bien quelque chose qui se met en place. C'est de la stabilité, c'est de la confiance. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui dans la matière, vraiment dans la matière, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle récolte, c'est quelqu'un qui est autonome, indépendante. Donc là, ça peut me parler aussi de toutes les personnes. Alors bon, là, c'est une énergie féminine, mais ne vous bloquez pas hein, si vous êtes un homme. C'est de justement d'aller vers cette stabilité, d'aller vers cette personne, puisque symboliquement, une reine de Pentacle, vous voyez, la reine de coupe, c'est plutôt une maman qui va être là.
symboliquement, hein, au niveau émotionnel, vraiment pour elle-même, pour le conjoint, conjointe, pour les enfants, pour la famille. C'est vraiment quelqu'un au niveau émotionnel qui est stable. Là, on est stable, mais dans la matière, donc dans tout ce que l'on met en place, donc des auto-entrepreneurs, vous voyez, mais pas que, hein, mais pas que. Donc le défi, c'est justement, j'y vais pas vers cette stabilité, vers la réalisation peut-être de ce projet. Parce que là, je ressens qu'il y a une petite peur là. Alors. Ça va vous... Là, je sais pas, ce que je ressens, c'est qu'il y a une petite crainte. Ouais. Il y a une petite crainte d'y aller. Il y a une petite crainte de est-ce que ça va marcher? C'est un défi, hein. On vous dit, vous avez les capacités de faire en sorte que ça fonctionne, votre projet, ce qui va arriver là cette semaine, parce que visiblement, ça peut aller vite. Ou ce que vous allez vouloir mettre en place, parce que cette énergie de cavalier de bâton, c'est une énergie qui est là. Et grâce à la communication, grâce aux actions que vous allez mettre en place, alors peut-être aussi par rapport à tout ce qui est internet et tout, hein, parce que l'huile de bâton, encore une fois, bon, ça peut être en lien avec l'étranger aussi, hein, donc ne vous bloquez pas. Mais ouais, pour certains ça va aller vite, mais bon, on a peut-être peur aussi que ça fonctionne. Parce que pour certains, il y a peut-être déjà eu, peut-être qu'il n'y avait plus. Et là, comme je vous ai dit, ça peut être une situation qui va se représenter à vous et vous allez vous dire, ouais, mais est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Vous voyez, pour certains, c'est ça. Ok, alors on va voir le domaine sentimental et amoureux dans la semaine à venir. Bon, bah voilà, bah le bouleversement, il est là. Alors, c'est un effondrement, c'est un déclic, c'est la fin de quelque chose, mais c'est forcément pour du mieux derrière. Maintenant, à l'instant T, ça peut être, vous allez comprendre quelque chose. Je vous ai dit là, attention à la communication. Vous reprenez contact avec quelqu'un. Quelqu'un reprend contact. Je recouvre tout de suite parce que c'est encore un arcane majeur. Donc, c'est encore une énergie très, 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 très forte. Vous voyez, avec la carte de la tour, ce que j'aime vraiment, c'est qu'on me dit on ne pouvait pas construire, on ne pouvait plus avancer, qu'on soit en couple ou célibataire, mais alors peu importe, le message il est le même, ou en triangulaire, ou si vous ne vivez qu'avec des poissons rouges. Peu importe. Là, on vous dit, l'avantage avec cette carte-là, c'est que ce que vous aviez, vous ne pouviez plus avancer comme ça. On ne peut pas construire sur des ruines. Donc, il fallait que ça, mais ça s'écroule dans tous les cas. Bon, bah, c'est ce qui va se passer cette semaine. Maintenant, ça peut être un déclic. On croyait que, mais en fait, on vous dit, les bases, regardez-moi la gueule du bordel. Il y a je sais pas, une demi-tour, parce que sur le côté gauche, alors non, c'est par là, sur le côté gauche, il n'est plus, vous voyez, il n'existe plus, donc on peut rien construire. Si vous êtes en, je sais pas, un célibataire, bon bah là on vous dit non, vos bases, vos fondations, il y avait quelque chose qui faisait que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Vous étiez peut-être en souffrance, vous aviez peut-être peur de reconstruire quelque chose avec quelqu'un, ex ou pas, hein, on se bloque pas là-dessus. Si vous êtes en couple, effectivement, là on vous dit il va y avoir un déclic important, il y a quelque chose qui va s'effondrer, une peur qui va partir. On va parler de quelque chose, voyez, ou c'est l'autre qui va parler, bon, peu importe. Donc je recouvre, hein, comme j'ai dit. Donc sur la tour, la sphère sentimentale, amoureuse, relationnelle, hein, pour cette semaine. Allez sur la tour. Et ben voilà, bon, décidément, il y a bien quelque chose qui arrive. Alors là, quand je parle d'accélération... Oh, et puis là j'ai le roi de Pentacle. Alors, on a le couple. Hein. C'est symbolique, mais on a le couple. Hein. Donc, si vous êtes en couple, là, c'est un changement de direction. C'est quelque chose qui est complètement en train de se transformer à l'intérieur de vous et qui va vous amener à prendre une nouvelle direction. Alors, moi, ça ne me dit pas que vous allez quitter et que la personne va vous quitter. N'ayez pas peur à chaque fois de tout ça. Hein. Quand je parle de nouveaux départs, de nouvelles directions, c'est pas toujours ça. Je sais pas, là, vous êtes en train de vous rendre compte que vous aviez un projet, mais le projet, bon, où on n'arrivait plus vraiment à communiquer, à se parler. Votre atout, votre force, c'est la communication. Vous allez créer cette stabilité, cette richesse-là, grâce à la reine de Pentacle, vous voyez? Et donc, on vous dit, il y a quelque chose, peut-être au niveau du couple, dans la sphère sentimentale, qui devait, mais alors complètement s'effondrer, parce il faut la reconstruire, cette tour. C'est pas possible comme ça. Bon. Et là, avec la carte du chariot, alors les amis, cette semaine, 2 arcanes majeures dans la vie sentimentale. Pas mal, hein? Bon. Et là, avec le chariot, vous voyez, alors on va où? On va là, on va là. Bon, dans tous les cas, ça va vite. Pour certains, il va être question peut-être d'un déplacement important pour la semaine à venir. Il va être question peut-être... Alors, si c'est un projet, que vous soyez seul ou accompagné... ou entouré de poissons rouges ou de husky, je ne sais pas. Là, ce que je ressens, c'est que cette semaine, il y a vraiment une grande transformation pour accéder à des nouveaux champs des possibles.
Alors, des déménagements qui sont en train... Alors, on commence à mettre les choses en place peut-être. Alors, on vous dit, votre force, c'est la communication. Allez regarder sur Internet. Communiquer, si c'est un projet financier, si c'est un projet d'achat de maison, de vente ou commerce, hein, peu importe, vous adaptez. Parce que des fois, bon, le professionnel et le sentimental, enfin, le perso et le sentimental, des fois, sont vraiment en lien. Donc là, on vous dit, il va y avoir un déclic important, quelque chose qui va arriver cette semaine, qui vous amène vers l'abondance. En tout cas, c'est un défi, c'est un challenge. Donc, j'y vais pas. On peut y aller, mais en étant confiant, enfin en étant plutôt dans l'observation. On se met un petit peu en retrait. On est dans l'analyse, en fait, de ce qui va arriver, de ce qu'on met en place. Hein. Bon, bah, on y va, mais, voyez, lentement. Par contre, derrière, ça peut amener un déménagement, peut-être pas cette semaine, mais c'est peut-être ce qui va être évoqué hein, cette semaine. Donc un déménagement, un changement de pays, changement de région, des déplacements professionnels, un achat de commerce, de vente, bon. Mais ça vient toucher forcément la sphère sentimentale, si c'est un projet de couple ou même si on est célibataire. Alors, on me dit dans tous les cas, tout ça, on va vers la stabilité. Vous voyez, vous êtes visiblement, si vous êtes en couple, vous êtes deux personnes relativement stables, posées. Vous voyez, on veut à peu près les mêmes choses, hein, donc non, c'était ça. Ok, donc c'est assez intéressant. Donc ça bouge pas mal cette semaine au niveau sentimental, où on va vers des projets concrets. Où il y a quelque chose qui s'effondre, mais dans tous les cas, ça devait s'effondrer, on devait en parler, on devait se libérer de tout ça pour pouvoir de nouveau avancer. Et c'est ce qu'on vous dit avec le chariot, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va arriver, mais c'est une énergie très forte. Donc là, on vous dit, hein, c'est pas impossible qu'il n'y ait pas une rencontre hein, cette semaine pour les célibataires. Maintenant, effectivement, vous ne vous y attendiez pas. C'est peut-être quelqu'un qui vit pas à côté de chez vous, qui n'a peut-être pas, hein, parce que la carte du 8 de bâton, si on communique, bon, derrière, évidemment, on vous dit, vous n'allez peut-être pas vivre avec la personne tout de suite. Ou, bon, non, mais enfin, votre défi, c'est de créer la stabilité. Il peut y avoir une petite peur, un petit sentiment de je sais pas quoi, et là, on vous dit, non, visiblement, les énergies, elles sont vraiment extrêmement bonnes. Ok, on continue. Maintenant, on va faire la sphère professionnelle, le quotidien, ce qu'on va vivre dans la matière hein, pour la semaine à venir. Bon, ça, c'est intéressant parce qu'au niveau de la matière, j'ai la reine de Pentacle et là, on avait le roi. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va être fécond, qui va... vous allez récolter les fruits de tout ça. Hein, donc, c'est intéressant. Ça peut prendre du temps peut-être, mais ça, on s'en fout à la limite. Parce que l'énergie est là, la créativité est là avec la carte du magicien. Le feu, les bâtons sont là, donc bon. Alors, au niveau du travail, ok, là on a le chevalier d'épée. Alors là, on avait du bâton, je vous ai dit, j'ai pas encore tout ce qui est en lien avec le mental. Et ben ça y est, ça arrive. Donc, le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il y a encore cette notion de rapidité. Ce que je vous disais tout de suite avec le cavalier de bâton. Le cavalier, il va vite, sauf le cavalier de denier qui lui est un peu plus lent parce qu'il met des choses en place tous les jours un petit peu dans la matière. Donc c'est un petit peu plus lent. Maintenant, le chevalier d'épée, on est encore une fois sur une notion de quelque chose qui va vite. Maintenant, ce que je ressens, c'est que là, je vais reprendre une carte. C'est comme si on devait peut-être affronter quelque chose cette semaine. On doit affronter alors une peur, oui, je le pense, pour certains. Ça peut être, je ne connais pas. Vous allez peut-être découvrir, je ne sais pas, on va vous proposer quelque chose au boulot. Vous allez dire, bon, ok, alors attention, il peut y avoir un peu d'agressivité autour de vous. Un sentiment peut-être de vous... Peut-être, hein, de devoir défendre sa place, ses positions ou dans le quotidien. Alors, moi là, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver cette semaine et vous allez devoir dire ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord, ça je veux, ça je ne veux pas. Vous voyez, c'est un petit peu l'énergie que je ressens. Je recouvre tout de suite ce chevalier d'épée. Parce que symboliquement, le chevalier d'épée, il n'a pas peur d'aller affronter. Il n'a pas peur de mettre des choses en place. Par contre... on n'oublie pas d'être prudent avec la carte du lynx. Vous voyez, on n'oublie pas cette prudence. Parce qu'il y a quand même une notion, vous savez, avec l'épée, on est au niveau du mental, mais c'est aussi en lien avec tout ce qui est la clairvoyance aussi. On y voit clair. Là, quand on est dans le chevalier d'épée, il est arrivé chevalier. Symboliquement, il est parti du 1, de l'as d'épée, il a été jusqu'au 10. Ensuite, voilà, le valet, le page. Hein, bon, là, donc... il a déjà une certaine expérience. Il sait très bien comment faire pour affronter ses ennemis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une notion de je dois me positionner, je dois me faire respecter. Bon, bah, c'est intéressant. Créer des opportunités aussi pour certains. Mettre des choses en place. Allez sur le chevalier d'épée pour cette semaine.
Bon, bah voilà, la force. Bon, alors, on maintient sa position, hein. C'est-à-dire que si on dit quelque chose, si on se bat, alors c'est symbolique les amis, hein, les épées c'est sur les tarots, hein, c'est pas dans la vraie vie. Hein. Donc si on se bat symboliquement, on communique sur quelque chose, on transmet une information, on maintient sa position. Parce que là j'ai la carte, putain, encore un arcane majeur, mais c'est extraordinaire cette semaine, c'est une énergie de ouf. Arcane majeur, la force, le courage, la volonté. Donc on ne faillit pas, hein. On n'oublie pas le défi, le challenge, c'est d'aller au bout de son projet, que ce soit fécond, que on récolte tous les fruits de ce que l'on a. Bon, vous avez compris, donc là on est patient. Il n'y a pas de problème d'impatience, je pense pas. Peut-être d'endurance pour certains. C'est un peu ce que je ressens avec la carte de la force. Parce que pour certains, ça va vous demander, alors peut-être, hein, de faire des choses vite. Mais attention, on ne se fatigue pas non plus. Parce que là, on me dit il faut tenir le rythme. Donc, si on met des choses en place, il faut le faire sur la durée. Voyez? Bon, c'est un petit peu ça. Alors, pour moi, l'énergie de la force, elle est là. La force, c'est quoi? C'est quelqu'un, encore une fois, ça complète ce que j'étais en train de vous dire. Parce que, voyez, on a une femme là qui est, mais alors, son animal de pouvoir, c'est pas le lynx. Hein, là, c'est le lion. Comprenez symboliquement, donc elle a la clairvoyance avec le chat qui est représenté là, sa baguette magique, donc on vient pas lui péter les roubignoles, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est oh mais moi ça t'es pas, allez tiens, bim, je te balance un sort, j'écrase tout sur mon passage. Bon, attention, ça c'est le côté un peu négatif, mais l'endurance elle l'a, la force elle l'a, le courage elle l'a, la volonté elle l'a cette personne. Donc vous voyez, on dit des choses, on fait des choses, on met des actions en place et on tient dans la matière. Oui, on tient dans la matière, c'est-à-dire du matin au soir s'il y a besoin. Mais on tient dans la durée aussi, c'est ce que je voulais dire. Alors, émotionnellement, intéressant. Parce que dans le quotidien, vous voyez ce que je vous ai dit, là, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui peut arriver. Ce que je peux ressentir pour certains, c'est qu'il va y avoir, alors je sais pas, un déclic important. Il y aura peut-être une proposition hein, au travail, hein. C'est pas impossible. Hein. Donc j'y vais pas. Vous voyez, on vous dit, vous avez toutes les capacités, donc vous êtes capable de mettre des choses en place, d'y aller. Maintenant on se fait respecter, c'est-à-dire ok ça je suis d'accord, ça par contre je veux que ce soit fait comme ça, ou ça c'est comme ça, ok. Et avec la carte de la force, ce que je ressens vraiment c'est que derrière, vous voyez on vous dit vous allez récupérer, alors symboliquement, mais ça peut aller vite le fait de récupérer, de récolter les fruits de ce que l'on a semé, parce que c'est une semaine où ça va aller très vite, il y a quelque chose qui peut se mettre en place très vite. Donc on vous dit, si vous tenez le rythme, vous récupérez, mais alors, je vais pas dire en mode instantané, hein, c'est pas ça, mais pas loin. Et puis, on est, mais alors, hyper stable. Donc ça peut être quelque chose vraiment qui nous, quand je dis qui nous prend au trip, c'est, il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Alors, on est dans de la matière, mais émotionnellement, même si c'est, alors à l'instant T, quelque chose qui s'est effondré, qui va s'effondrer pour du renouveau, pour du meilleur, émotionnellement, cette semaine, on est vraiment hyper stable parce qu'on est ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vraiment... regardez-le, quoi. On est bien, on est posé, on est serein. Regardez-le, il est au milieu de son océan, il est sur un petit rocher, peu importe ce qui se passe. Alors bon, il y a une sirène, mais bon, il ne la voit pas, elle est dos à lui. Émotionnellement, c'est bien, c'est stable, on est connecté à ses désirs, à ses envies, puis surtout on les réalise. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Là, on est vraiment gouverné cette semaine par une belle énergie, quelque chose qui vient nous, qu'on met en place, je ne sais pas. C'est vraiment quelque chose qui peut aller vite, qui va amener un déplacement, qui va amener... Alors, peut-être pas cette semaine, mais c'est ce vers quoi on va, voyez. De la communication qui peut être un petit peu inattendue, au niveau émotionnel et sentimental avec la carte de la tour, donc vraiment un bouleversement, un déclic, mais c'est pour du mieux. Et ce que je ressens, c'est que pour certains, le résultat, vous allez l'avoir quasiment instantanément. Alors, pas tout le résultat, mais sur la sphère émotionnelle, vous voyez, on récolte déjà les fruits de ce que l'on a mis en place dans la matière. Et ça, on le récolte quasiment instantanément cette semaine. Pas mal, hein? Wouhou! Donc, on est prudent. Bah oui, forcément, on se lance pas, vous voyez, on fonce pas tête baissée, ça veut dire que s'il y a des obstacles, on est capable de les affronter. Puis on a l'énergie, hein, donc c'est pas... Non, c'est bien. Alors maintenant, notre vie intérieure pour cette semaine. Notre vie intérieure. Et ben voilà, et ben on se libère d'un auto-sabotage, on se libère d'une souffrance, on se libère de ses chaînes. On a le 8 d'épée. Alors pour certains... c'est ça. Oh, bah c'est beau parce que le 7 de Pentacle, ça nous parle justement de patience.
Ouais, c'est pas mal. Quand je disais qu'on tient le rythme, ouais, pour certains, il y a eu de l'endurance, hein. Alors, par rapport à un projet, par rapport à une situation, avec vous-même aussi, hein. Parce que des fois, quand je dis les choses, vous voyez, c'est pas toujours dans quelque chose que l'on va vivre à l'extérieur. Des fois, c'est ce que l'on vit à l'intérieur, hein. N'oubliez pas, l'extérieur, l'extériorité et l'intérieur, l'intériorité. Donc tout ça, ça peut être un changement d'énergie, des nouvelles envies. Vous vous rendez compte cette semaine que, je sais pas, il y a quelque chose à l'intérieur de vous là qui est en train d'arriver. Vous, allez, hop, c'est bon, on communique. On va vers la sphère, hein, de la communication relationnelle et puis il peut y avoir des nouveaux départs de des nouveaux départs des dis donc, des nouveaux débuts de relations. C'est pas impossible. Alors professionnel oui, sentimental oui, des choses qu'on met en place dans la matière. Donc ça peut être un renouveau aussi peut-être, hein, de communication avec des enfants, avec des parents, avec des personnes qui sont déjà présentes aussi. Ok, donc là il a été question d'être patient. Voyez, avec la carte du 7 de Pentacle. Donc il y a de la patience, il y a de la rigueur, il y a de la force, il y a du courage. Donc ça confirme ce que je vous ai dit. Ok, donc notre vie intérieure, on a la reine d'épée et on a le 8 d'épée. Donc la reine d'épée, c'est quelqu'un qui, vous voyez, le lynx, qui est vraiment dans sa clairvoyance, qui voit clair par rapport à tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne fonctionne plus. Le 8 d'épée, l'épée c'est souvent le rapport à soi-même parce qu'on est dans du mental. Le 8 nous parle souvent d'auto-sabotage, de peur, on a peur. Regardez cette sorcière, puisque c'est le tarot des sorcières. On a cette jeune sorcière, hein, qui a un bandeau sur les yeux, qui a des liens, des petites cordelettes, voyez. Voilà, son balai qui est à terre, son chapeau qui est là. Bon, elle a un chat là et elle a un petit oiseau. Cette sorcière, elle est complètement paralysée par sa peur parce que consciemment, elle sait qu'elle n'est pas dans une bonne posture. Maintenant, elle a peut-être les mains comme ça ligotées, mais enfin, elle peut peut-être faire ça, lever son bandeau et se rendre compte que finalement, si elle écoute ses guides, elle sait qu'elle peut se lever. Bon, les épées, elle les pousse et puis c'est bon, elle reprend son balai, son chapeau et yallah, quoi, c'est parti. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la reine d'épée, elle est tout à fait lucide, elle est au clair par rapport à tout ça. Et elle n'hésite pas à prendre des décisions, la reine d'épée. Elle tranche. Je vous ai dit, hein, les ennemis, tout ce qui ne va pas. Alors les ennemis, c'est façon de parler, les amis, hein. Je vous ai dit, les épées, c'est dans les tarots, hein. Bon. Même si effectivement il y en a qui les utilisent encore, hein, symboliquement. Bon. Donc on vous dit, votre énergie là, le magicien, on est capable tout seul de nous libérer de quelque chose. Peut-être en changeant son regard sur une situation, en enlevant son bandeau. Son bandeau, bah décidément je bug là. Son bandeau. Et puis derrière, on tranche, on prend des décisions parce qu'elle est tout à fait capable de prendre des décisions, cette reine d'épée. Il y a aussi un côté officiel et juridique pour certains. Donc, alors, on s'est libéré de ces chaînes. C'est pas impossible. Là, vous êtes en train d'acter. Alors, j'ai pas le fou, voyez. Le fou, c'est celui qui intervient avant le magicien. Le fou, il s'est libéré de tout ça. Le 1, on est déjà libéré. C'est-à-dire que cette libération, elle a déjà eu lieu. Voyez. Donc là, on est dans l'énergie de mettre des choses en place. Mais la reine d'épée vous a permis de vous libérer de vos chaînes et vous le ressentez. Mais vraiment cette semaine. Donc c'est bien. Ça vous demande encore peut-être de faire preuve. Alors, un petit peu de patience. Ouais, bah tiens, qu'est-ce que je disais? Je dis j'ai pas le mat, j'ai pas le fou, il est là. Bon, il est pas bien loin. Donc vous voyez, il y a vraiment une grande libération et puis on va vers le soleil qui est la plus belle carte du tarot pour moi. Bon bah c'est extraordinaire. Bon, c'est une très très belle semaine. Là on vous dit, voyez, vous allez récolter les fruits de tout ce que vous avez semé pour certains, de toutes les graines que vous avez déjà semées, plantées depuis quelque temps. Pour d'autres, vous mettez des actions en place quasiment début de semaine et vous allez déjà récolter les fruits de... Alors, pas toutes les graines, hein, ça dépend des graines. Hein. Il y en a qui prennent plus de temps pour germer, pour... bon, vous comprenez. Mais au niveau de la communication, au niveau de ce que vous mettez en place concrètement dans la matière avec cette énergie de feu, de bâton, vous allez récolter... Alors, au niveau, je pense, satisfaction. C'est-à-dire, parce que évidemment dans la matière, on sait très bien que les choses, elles prennent du temps. Maintenant, au niveau émotionnel, ça c'est de l'instantané. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc on récolte déjà des fruits au niveau émotionnel. On est satisfait. Il y a vraiment des choses, mais au niveau émotionnel, j'avais le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un super papa. C'est un papa qui s'occupe super bien de ses enfants, qui est prévenant, qui est aimant, qui est...
empathe, qui est sensible, voyez, bon, mais qui gère sa barque, hein, attention, qui mène sa barque, il n'y a pas de souci, il n'est pas en défaillance quelque part au niveau émotionnel. Donc c'est ça, et c'est un super mari, alors qu'il soit avec un homme ou une femme, voyez ce que je veux dire symboliquement, donc c'est ça, on est vraiment satisfait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'émotionnel qui est extraordinaire. Par contre, ça va nous demander à l'instant T, je pense, de faire taire une fausse croyance, de se libérer d'une peur, de quelque chose, bon, qui s'est effondré, qui est en train de s'effondrer, un déclic et un changement de direction qui va amener vers, pour certains, des voyages, des déplacements, des déménagements, des ventes, bon, des achats, je ne sais pas. Ça, c'est dans un deuxième temps. Mais là, c'est une énergie vraiment cette semaine où on met des choses en place. Ça bouge beaucoup, hein, vraiment. Ok, intéressant. On va terminer avec le tarot des anges gardiens, les amis, de Dorine Virtue. Ça va être une belle semaine, hein. Ok. Donc, pour terminer cette guidance pour la semaine à venir du 12 au 18 septembre 2022. Merci. Alors, le 9 de l'action. Bon, il y en a plusieurs qui sont tombés. J'avais envie de terminer sur plusieurs cartes. Il y en a 3. Ok, bon, intéressant. On a le 9 d'action. Cavalier de bâton, on est là-dedans. Donc là, ça nous parle du 9 de bâton pour certains, si vous connaissez. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Bon, intéressant ce message. Le 9 d'action. Alors ensuite, on est dans la pensée. Pensée, le mental, l'épée. Le 4 de la pensée et l'as de la pensée. Alors, symboliquement, le 4 d'épée, ouais, c'est ça, c'est une guérison. C'est vraiment, c'est le repos du guerrier. Il y a une guérison, il y a quelque chose qui a été guéri en vous ou chez quelqu'un autour de vous. Vous adaptez. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances. C'est ça, on guérit, on fait une pause, on prend le temps. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Pourquoi? Parce que si on prend ce temps, voyez, si on prend ce temps avec le 4 de la pensée, donc on prend un temps, alors c'est pas forcément toujours d'introspection et tout ça, c'est juste un temps pour poser son mental, hein, vous avez compris. Parce que derrière, j'ai l'as de la pensée, donc l'as d'épée. Et oui, la nouvelle petite graine. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer, on l'a vu, hein, de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Je vous ai dit, là il y a quelque chose qui se met en place cette semaine, ça va vous demander de réagir vite, tout en étant œil de lynx, hein, donc on fait attention. On est clairvoyant, alors je sais que bon, hein, vous adaptez, c'est-à-dire écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, mais si vous vous libérez de vos peurs parce que prenez un petit temps, simplement avant peut-être de donner une réponse, avant de vous engager, avant de mettre quelque chose en place, puis derrière, une fois qu'on pose, qu'on fait taire son mental, vu qu'on a été guérir, on a été, mais on est déjà un peu ressourcé quelque part avec le 4 de la pensée, parce que si ça avait été le 3, je vous aurais dit, là, il y a une guérison qui doit être opérée. Le 4, on a guéri, on se repose. Le repos du guerrier, vous voyez. Donc voilà, on prend un petit temps pour soi. Et puis derrière, avec l'as de la pensée, on y voit beaucoup plus clair. Je vous l'ai dit. Et puis là, on a la reine d'épée, donc c'est confirmé. Bon, bah les amis, ça va être une belle semaine. Je pense qu'il va y avoir de l'action cette semaine. Je sais pas, moi, je vois des... Ça peut être dans le boulot, hein. Ça peut être à l'intérieur de vous-même. Une nouvelle façon de communiquer. Voilà, tout simplement. Bon, intéressant. Les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.